je vais poser un problème fondamental ici. Le problème, c'est que nous naissons de quelque part et on a toujours beaucoup l'influence du background. On a toujours l'influence de la société dans laquelle nous sommes nés, là où nous avons grandi, l'environnement où nous avons évolué. Et parfois, on va se retrouver, si par exemple une personne est née pauvre dans une famille qui n'avait pas des gens riches, des moyens, ces personnes souffraient beaucoup. Peut-être des personnes n'avaient pas fait des hautes études, ne sont pas allées loin à l'école, ne sont pas allées loin dans la vie. Ça crée des blocages et ça fait dans les pensées des personnes en sorte qu'eux, ils pensent qu'ils ne peuvent rien devenir, que même s'ils se battent comment, même s'ils travaillent dur comment, ils ne vont pas atteindre un niveau de richesse ou ils ne vont pas atteindre des niveaux élevés. Donc, ça bloque tellement les pensées des gens. Ils se disent, ça c'est fait pour les autres. Pour nous, là, je connais déjà et justement, certains disent que c'est ça leur destinée. Pourtant, parfois, quand Dieu te fait naître dans un système comme ça, Dieu veut que tu changes le système. Parfois, les choses vont commencer à changer par toi. Tu es un agent de changement, tu as quelque chose de spécial. Mais le plus souvent, au lieu de se pencher dans cette pensée que c'est moi qui dois apporter le changement, c'est moi qui vais couper tout le système qu'il y avait avant dans la famille, mais parfois, on se retrouve en train de suivre ce système. Du coup, je voudrais que tu nous parles de l'influence du background, de l'identité, parce que c'est ça la clé. C'est très, merci beaucoup pour cette question-là sur le background. Nous tous, nous venons de quelque part. Tout le monde vient de quelque part, comme on l'a dit. Ouais, on vient de quelque part pour aller quelque part. Et le premier quelque part d'où tu viens, c'est que tu es créé par Dieu. Tu as été créé par Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour que ton background ne t'influence pas, parce que nous tous, nous venons de quelque part. Certains viennent des environnements où il y en a qui ont même été, qui ont été violés et ils sont le résultat d'un viol. Il y en a qui sont le résultat d'un viol. Il y en a qui sont il y a tout type d'histoire qui existe là dehors. Il y en a dont les parents ne sont même plus. Ils ont grandi comme des orphelins. Ils ont été maltraités tout au long de leur vie. Il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Il y en a qui ont vécu dans la rue toute leur vie, pendant toute leur enfance. Et c'est pas la grâce de Dieu qu'ils sont où ils sont aujourd'hui. Il y en a qui vivent même avec leurs parents, mais ils ne reçoivent pas l'amour. Ils ne reçoivent pas l'amour dont ils ont besoin parce que leurs parents, à cause des choix que leurs parents ont eu à faire. Il y en a qui, certains, on dit qu'ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Mais quand tu regardes plus tard dans leur avenir, tu te rends compte qu'ils ne foutent rien dans leur vie. Comment on dit, le bottom line, la clé ici, c'est que toutes ces personnes-là ont été créées par Dieu. Et il y a un Dieu qui est à la tête de la vie de tout le monde, Ce Dieu-là, lorsque tu connais ce Dieu, quand tu apprends à connaître ce Dieu, à aller vers lui et à lui demander pourquoi est-ce que tu m'as créé? Pourquoi est-ce que je suis ici? Est-ce que c'est ici que je dois être? Je ne veux pas fonctionner dans ce type de vie. Je ne veux pas marcher comme esclave. Je ne veux pas être dans cette vie de pauvreté. Je ne veux pas être dans cette vie de misère. There is nothing such as, no, God created me to suffer. No, it's not true. Ce n'est pas vrai que Dieu a créé certaines personnes pour souffrir. Le grand Dieu, le bon Dieu, le Dieu qui est bon, t'a créé pour souffrir. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Le Dieu qu'on sert, parce que moi, je sers Dieu, ce Dieu-là, c'est un bon Dieu. Et il veut mon bien, et il veut ton bien. Il veut ton bien également. Donc, quand tu connais ce Dieu-là, quel que soit le background, quel que soit l'environnement d'où tu viens, quel que soit le pays, le Dieu-là est le Dieu de toutes les nations. Il est le Dieu qui se glorifie partout où tu te trouves. Écoute, moi, j'ai grandi au Cameroun. Je suis né au Cameroun. Je suis allé à l'université du Cameroun, Yaoundé 1. Et je suis allé dans cette université-là quand ça n'avait pas de sens. Quand les choses, je dis, il y a une lettre, je suis allé à l'école normale supérieure. Quand une des lettres de l'école normale supérieure n'était même plus là. Donc, quand tu lisais école normale supérieure, tu ne voyais pas tout ce qui est écrit. Je suis allé dans ces écoles quand les routes étaient catastrophiques.
Je suis entrée à l'école normale par voie normale. J'ai fait le concours. Je suis entrée à l'école normale. Je n'ai pas payé un radis. Parce qu'il y a un Dieu que je sers. Je suis allée à l'université. Je suis allée à l'université pendant 5 ans. J'ai eu mon master à l'université de Yaoundé 1. Il y avait des troubles, il y avait des situations difficiles. Il y avait, je me souviens, ça fait longtemps quand même, mais il y avait un monsieur qui faisait comment on dit, la pluie et le beau temps à l'université, dans le département dans lequel j'étais. Et puis pour lui, pour ceux qui connaissent les histoires dans ces universités-là, il voulait que toutes les filles couchent avec lui. Yeah. Voilà ce qu'il voulait. Beaucoup coucher avec lui pour pouvoir avoir les notes, pour pouvoir évoluer à l'université. Moi, j'avais pris ma décision. J'avais des standards. Et je me suis dit, écoute, Mr. Man, whatever you call yourself, I'm not gonna do it. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas coucher avec toi seulement pour avoir les notes. Et Dieu m'a soutenu dans ça. Dans ça, Dieu m'a soutenu. Et plus tard, le monsieur même s'est retrouvé en prison. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Si vous voulez avoir l'histoire, vous allez demander à Phoebe comment faire pour me contacter. Mais je veux juste te dire que ton environnement ne détermine pas ta destinée. C'est Dieu qui détermine ta destinée. Et ce Dieu-là, quand tu décides de le suivre et qu'il vit en toi, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va t'orienter. Donc, ce que je veux dire, c'est connaître ton Dieu. Lorsque tu connais ton Dieu, ce n'est qu'à ce moment-là que tu as accès à lui pour lui poser des questions particulières qui concernent ta destinée. Lorsque tu apprends à connaître ce Dieu-là, ce n'est qu'à ce moment que tu vas te définir toi-même en tant qu'individu. On parlait d'identité tout à l'heure. Ton identité ne peut se définir qu'avec Dieu. Ce n'est qu'avec ce Dieu-là que tu pourras avoir la réponse à ta question d'identité. Qui suis-je? Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ok, tu dis que tu m'as créé pour ci ou ça. Comment est-ce que je vais le faire? C'est comme ça qu'il va te montrer que, écoute, voici ton don, voici ton talent, voici. Il va te montrer ces différentes choses-là. C'est donc à ce moment que tu vas t'identifier. Et quand quelqu'un viendra te dire, écoute, moi je pense que tu es bien pour être nurse, tu vas lui dire, non, je ne peux pas être nurse dans ma vie. Dieu ne m'a pas appelé à être... Écoute, un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire, je ne vais pas donner son nom. Il me dit, parce qu'il a vu comment je pouvais tresser, je pouvais faire les tresses. Elle s'est préparée. Elle a acheté comment on appelle, tout ce qu'il faut pour faire les tresses, pour que moi, que je l'aide à faire son business. Et je ne savais pas que c'est ce que la personne voulait m'utiliser. Utiliser mes talents. Je lui ai dit, madame, écoutez, je vais ouvrir mon salon le moment venu. Pour l'instant, je ne tresse pas. Vous voyez, on va vous dépouiller, on va te tirailler de gauche à droite parce que tu ne sais pas voilà. Qui Dieu dit que tu es. Je savais où j'allais. Mon background ne m'a pas influencé. Moi, je ne suis pas née d'une famille riche.